Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de la Pet Food Éthique. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir un invité d'exception, c'est Pierre Maupilier qui est le gérant de la société Amikinos. Bonjour Pierre. Bonjour. Voilà donc s'il y a vraiment, pour moi en tout cas, hein, depuis 6 ans que je m'intéresse aux croquettes et que je fais des tableaux comparatifs Pet Food Score, s'il y a quand même bien une croquette qui incarne la croquette éthique, c'est la vôtre. Et je suis vraiment ravi qu'on puisse en parler ensemble sur cette chaîne YouTube. Alors, Pierre, ça fait plusieurs années maintenant que vous avez sorti vos gammes grain free. En fait, vous produisez des croquettes depuis combien de temps? On produit nos croquettes en fait depuis 2007, et on a eu des changements de pluie, on avait des changements radicaux de composition, hein, comme vous avez pu le voir et pu le constater, puisque par l'avant, on n'est pas du tout sur cette direction-là. Et à fur et à mesure de réfléchir, d'observer ce qu'on voit sur les chiens et les chats, on a pris un peu le contre-pied. Et la nouvelle gamme, effectivement, est plus récente. Et depuis 2007, juillet 2007, on a cette fabrication à notre marque. Et depuis 2017, on a ces nouvelles formulations qu'on a avec voilà, peu de protéines, enfin peu de glucides et très chargé en protéines animales. Enfin, chargé, je ne sais pas si c'est le bon mot, puisque c'est surtout que la plupart des autres alimentations sont assez faibles en protéines animales, surtout. Voilà, donc on va Oui, dire un taux plutôt normal de protéines animales, ce qu'on devrait, selon nous, avoir. Voilà. oui, on va voir qu'il y a quand même des choses qui sont bien spécifiques à vos croquettes et que les autres ne font pas. Et donc depuis 2007, voilà, vous avez fait le choix d'avoir des formules qui soient sur mesure, hein. C'est bien ça, hein. Oui, c'est ça. En fait, Amikinos, ça a été créé par mes parents, mon père principalement. Et c'était une réponse à qu'est-ce que mes parents avaient un centre de recherche sur le comportement du chien. Et le fait est que tous les clients du centre demandaient, voilà, qu'est-ce que je dois me donner à mon chien, des choses comme ça. Mon père, avec le peu de connaissances qu'il avait à l'époque, a commencé à chercher et à être vendeur, comme beaucoup le font actuellement, de la croquette qui pense être le mieux. Donc il a cherché, on a fait pas mal de ventes de croquettes après, et le constat était toujours le même, c'est-à-dire que les, euh, au fur et à mesure que les formulations étaient changées, on n'allait pas vers l'amélioration, on allait vers une baisse de qualité, des baisses de quantité de viande sur des croquettes qui, soyons honnêtes, n'avaient pas beaucoup de viande déjà de base. Donc on était sur quelque chose qui allait de pire en pire. Et on s'est très vite rendu compte que pour avoir le contrôle total sur ce qu'on vend et que ça ne bouge pas, il fallait faire fabriquer par une usine avec notre cahier des charges. C'est comme ça qu'on a démarré les formulations à Mikinos. On démarrait avec des petits volumes pour après voilà, augmenter petit à petit et avoir quelque chose qui au moins correspond à ce que nous, on veut. Voilà. Voilà, donc vous avez un cahier des charges qui est bien précis. Et alors, du coup, bah, pourquoi fabriquer en Angleterre et pas en France alors? Alors, c'est la bonne question. Je sais que c'est souvent quelque chose qui peut nous être reproché. On ne fait pas fabriquer en France, même si on voudrait le faire, parce que première chose, c'est que toutes les usines ne sont pas capables de faire les formulations qu'on fait actuellement. Ça demande une certaine technicité de pouvoir agglomérer une croquette avec une faible teneur en glucides, et toutes les usines ne sont pas capables de le faire. On voulait aussi avoir une certaine qualité dans nos croquettes et une certaine qualité de matière première. Et là aussi, toutes les usines n'ont pas les réseaux d'approvisionnement de matières premières qui permettent d'avoir des choses de qualité. Donc cette usine en Grande-Bretagne avec laquelle on fait fabriquer, pour nous, est capable de faire des choses qui ne nous correspondent pas du tout, des choses qui sont plus conventionnelles, mais ils sont capables aussi de faire quelque chose qui est beaucoup plus qualitatif. Et en cela, c'est eux qui nous ont permis de nous rapprocher au mieux de ce qu'on voudrait idéalement. Il y a toujours des compromis, hein, on ne peut pas faire ce qu'on veut, il y a toujours des compromis à avoir, mais on peut se rapprocher au plus. Donc ça, c'est sûr que ça a été l'élément décideur pour travailler avec cette usine, qui a aussi une particularité, il faut l'avouer, d'une machine un peu particulière, l'extrudeur qui est utilisé, et à ma connaissance unique en Europe, et avec une double vis, hein, et qui permet, enfin, on ne va pas sans rentrer dans trop de techniques, qui permet d'avoir une agglomération, enfin une extrusion de la croquette à
à plus faible pression que les extrudeuses conventionnelles. Voilà. Donc, ce qui dit pression réduite, on préserve les nutriments, forcément. Voilà. Donc, c'est un extrudeur Wenger, c'est ça, hein, je crois, la marque. C'est ça, la marque Wenger qui, pour la petite histoire, a été développée spécialement pour cette usine. Donc, Voilà, donc, c'est Wenger TT3630, hein, donc c'est la machine, voilà, et qui a été développée spécialement pour cette machine, pour cette usine, pardon. Et c'est pour ça qu'ils ont la plus grosse expérience sur cette machine au monde, parce qu'ils ont été les premiers à l'avoir. voilà, le fait est que c'est pas le tout de faire des croquettes. Si on veut faire des bonnes croquettes, encore faut-il avoir les outils, le bon extrudeur, et ça demande des millions d'euros de frais d'investissement, j'imagine. Et C'est ça, oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est effectivement des très grosses sommes qui sont en jeu, avec des machines qui, après, pour être rentabilisées, doivent être utilisées 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. C'est pour ça que des fois qu'on nous demande pourquoi vous n'avez pas créé votre propre usine. On ne serait pas en mesure d'avoir des volumes nécessaires pour faire tourner une extrudeuse 24 heures sur 24. Et à ma connaissance, seules les très grosses marques voilà, ont leurs propres usines et sont capables de produire tous les volumes, de rentabiliser leurs usines pour leur propre marque et seulement leur propre marque. La plupart des usines font peut-être soit produisent pour plusieurs marques, des petites marques, produisent peut-être aussi leur marque, mais ils ont un panel de marques différent parce que sinon, ils n'auraient pas le volume nécessaire pour pouvoir rentabiliser l'outil de production. Ouais. remarquez, après, c'était peut-être le cas d'origine au départ, qui était comme vous, et puis on voit maintenant ce qu'ils sont devenus, et ils ont deux usines, une au Canada et une aux États-Unis, quoi. Hein. On ne sait pas ce que va devenir Keno. On verra bien, on verra bien. Mais pour le moment, effectivement, on n'a absolument pas la taille nécessaire, tout à fait. Ni l'expertise, c'est un autre travail. Nous, on se focalise sur voilà, qu'est-ce qu'on pense être le mieux sur le plan nutritionnel pour les chiens et les chats. On n'est pas expert de la fabrication de la croquette en soi, c'est un autre travail assez différent. Nous, on se remet à la compétence de l'usine qui nous dit ça c'est possible, ça c'est pas possible, on peut faire ça, on peut essayer de travailler ensemble et voir si on peut améliorer les choses. Mais c'est une compétence à part, effectivement. Ouais. Donc, vous avez trois gammes, une pour chat et deux pour chien. C'est Pourquoi ces ça. gammes alors que chez Royal Canin, il y a 170 gammes pour chien déjà, par exemple? Alors, d'une part, on n'a pas pour les chats, on a une croquette qui est à la fois pour les chatons, les chats adultes, les chats seniors, et on n'a pas une croquette avec plus de glucides, moins de glucides, choses comme ça. On a une gamme, et on ne voulait pas, pour répondre à une demande, faire une croquette moins onéreuse, mais qui serait, selon nous, euh, peut-être problématique à long terme au niveau de la santé. Donc, on ne veut pas faire d'autres formulations avec une sans céréales, une avec céréales, une avec céréales avec plus de glucides, une avec moins de glucides, choses comme ça. Donc, pour nous, ce qui est le mieux, c'est ce qu'on fait actuellement pour les chats, si je prends les chats, et on fait ça. On nous pose souvent, parce que c'est pareil pour les chiens, on nous pose souvent la question, pourquoi vous avez des aliments qui répondent à la fois aux besoins des chiots, des chiens adultes et des seniors, et pareil pour les chats, les chatons, chats adultes et chats seniors. Le fait est que les minima nutritionnels à respecter pour les chatons ou les chiots sont supérieurs à ceux des adultes. Et donc, si on a une croquette qui répond à ces besoins-là, elle répond aussi aux besoins des chiens et des chats adultes. Habituellement, sur les autres marques, peut-être qu'on se base sur ce que certains vétérinaires pensent, c'est-à-dire on peut se permettre de baisser la qualité nutritionnelle pour les adultes. Nous, on considère qu'il ne faut pas baisser la qualité nutritionnelle pour les adultes et qu'on va laisser cette qualité tout au long de la vie du chien, du chat. Et c'est pour ça qu'on a une croquette qui fait à la fois toute la vie du chien, toute la vie du chat. Donc ça change énormément le panel d'aliments qu'on propose, forcément par rapport à une autre marque. Et puis la seule petite chose, la petite entorse qu'on s'est autorisé, c'est pour les chiens. On a deux gammes. On a la gamme référence qui est pareil que référence chat, à savoir ce qu'on a pu faire de mieux. C'est-à-dire que aller au maximum, au minimum de glucides qu'on peut utiliser seulement pour pouvoir agglomérer la croquette. Mais pour les chiens, on est aussi essentiel, où on a volontairement augmenté la teneur en glucides pour réduire le coût de la formulation et avoir quelque chose qui soit euh, légèrement moins onéreux que notre référence, qui est malheureusement une croquette qui n'est pas la moins chère, forcément.
Et donc, ça permet de répondre à un besoin de chiens qui sont peut-être légèrement moins sensibles aux glucides. Mais attention tout de même, on a une croquette qui est à 15,5% de glucides et bientôt à 15%. Donc, on n'est pas sur une croquette qui peut considérer comme étant élevée en glucides, absolument pas. Donc, voilà. Donc, on ne voulait pas dépasser. Pour nous, on ne voulait pas dépasser. À la base, on s'est fixé de ne pas dépasser les 20% de glucides sur Essential. Et au fur et à mesure des versions, des évolutions qu'on fait sur cette recette, on est descendu petit à petit à 15,5 et là, la prochaine version sera à 15% de glucides. Alors, on a vu les contraintes techniques pour fabriquer de la bonne croquette, mais maintenant, il y a aussi des contraintes commerciales, il y a des contraintes pédagogiques presque. C'est pas simple, on ne se simplifie pas la vie de faire des bonnes croquettes. Non, c'est pas la meilleure façon d'avoir une croquette qui est faible en glucides et plus chargée en viande n'est pas la meilleure façon d'avoir une croquette grand public. D'une part, vous allez avoir une alimentation qui va être chère, coûteuse, parce que ce qui est le plus cher, c'est de mettre de la protéine animale. Et vous allez avoir une croquette qui va qui va être pas forcément le plus facile à digérer pour des individus sensibles sur le plan digestif. Plus vous mettez de glucides dans une croquette, quand c'est passé en huile strudeuse, c'est chauffé, vous allez avoir ce qu'on appelle, on va avoir des sucres rapides. Qui dit sucre rapide, ça peut que être rapide s'ils sont faciles à digérer. En fait, c'est extrêmement facile à digérer. Et donc, sur un individu qui a des faiblesses digestives, quand vous retirez cette portion facile à digérer et vous les remplacez par de la viande, on peut se rendre compte de problèmes digestifs qui étaient là depuis le début, mais qui n'étaient pas visibles. C'est pousser à l'extrême cette stratégie de donner quelque chose d'extrêmement facile à digérer pour les individus. C'est la stratégie des aliments gastro-intestinaux qui n'ont quasiment plus de protéines animales, souvent de la protéine végétale qui est prédigérée, hydrolysée. Et donc, on va après donner ça avec beaucoup de glucides et vous avez quelque chose qui est très, très, très facile à digérer, qui fait que le chien va peut-être avoir des belles selles, des choses comme ça, mais qui, selon nous, ne répond plus aux besoins nutritionnels du chien et du chat. Après, facile à digérer, c'est pas forcément bon pour la santé, hein. Non, c'est exactement ça. Il ne faut pas confondre. Là, justement, le fait que la portion de glucides soit facile à digérer va avoir un impact néfaste. C'est-à-dire qu'on va être sur ce qu'on appelle un sucre rapide. Concrètement parlant, vous allez ingérer de l'amidon ou du sucre. Donc, souvent, c'est plutôt de l'amidon. On a dans une pomme de terre, par exemple, principalement de l'amidon et très peu de sucre simple. Donc, quand le chien, le chat ingère ça, on va avoir cet amidon qui va se transformer en glucose et qui va faire un pic de glycémie. Et donc, la seule façon d'avoir un pic de glycémie, c'est que ce qu'on a ingéré se retrouve très rapidement dans le flux sanguin sous la forme de glucose. Et ça peut que arriver si c'est facile à digérer. Donc, ce n'est pas un gage de qualité. On pourrait penser que c'est bien, c'est facile, mais pas du tout. L'inverse serait effectivement, quand on parle pour nous les humains, quand on parle de pain complet ou pain blanc, effectivement, le pain blanc va avoir un index glycémique plus élevé que le pain complet. Le pain complet a plus de fibres, c'est plus lent à digérer. Voilà. Mais ce n'est pas forcément le pain complet qui est moins bien. Voilà. Ouais. Alors, si on regarde plus en détail la compo de vos croquettes, en quoi les croquettes, les gammes Mikilos, sont-elles des croquettes éthiques qui cadrent avec l'univers de la Pet Food Ethic Community dont on parle? Si on prend point par point, moi, donc, pour scorer les croquettes, et donc vos croquettes sont scorées, classées A au Pet Food Score depuis déjà 5 ans, hein, puisque ça depuis 2007, depuis le début. Si on regarde point par point, je souhaiterais que vous nous expliquiez, vous, avec vos mots, en quoi finalement ces croquettes-là répondent aux critères d'évaluation du Pet Food Score. Si on prend le premier point, alors déjà, on va rappeler peut-être aux gens qui nous écoutent qu'il y a 5 critères d'évaluation qui me permettent de scorer les croquettes et notamment vos gammes Mikilos pour qu'elles puissent être classées A au Pet Food Score. Le premier critère d'évaluation, c'est celui de la qualité des ingrédients pourvoyeurs de protéines et de matières grasses d'origine animale. Donc, le deuxième critère d'évaluation, c'est l'absence de céréales et puis le fait qu'il y ait peu de légumineuses et de tubercules dans la recette. Le troisième critère d'évaluation, c'est un taux de très bonne protéine animale et qui soit issu d'ingrédients de bonne qualité. Le troisième critère d'évaluation, c'est un taux le quatrième, c'est un taux de bonne matière grasse
animal également. Et puis ensuite, après le cinquième, c'est un taux de glucides qui soit le plus bas possible. Donc, si on reprend le premier critère, quelles sont vos qualités, quelle est la qualité des ingrédients pourvoyeurs de protéines et de matières grasses dans vos croquettes, que ce soit chat ou pâté, euh, qui permettent de pouvoir s'assurer qu'on a de la qualité? Euh, on a, on a essayé vraiment et là, on a des problèmes de compromis à faire. Et avec l'usine avec laquelle on travaille, on a voulu vraiment trouver les meilleures qualités de viande possible. On a une viande séchée on a poulet séché, dinde séchée, on utilise. Des œufs séchés aussi, on utilise dans nos croquettes. Donc, on n'a pas première chose, c'est qu'on n'a pas de protéines, on n'a pas de source majeure de protéines végétales. On est sur une protéine animale. Après, il faut faire attention. Le problème, c'est que le terme poulet séché, dinde séchée peut englober beaucoup de choses différentes. Vous pouvez très bien avoir, malheureusement, dans ce poulet ou cette dinde séchée, beaucoup d'os et peu de viande, ou inversement, plus de viande et moins d'os. La seule façon de s'en rendre compte est de faire un petit ratio avec les cendres qui vont être amenées par les os. Donc, ce sont les cendres, on me rappelle, les minéraux en fait de l'alimentation. Mais si vous avez beaucoup d'os, vous allez apporter beaucoup de minéraux et peu de protéines animales. Donc, en faisant ce ratio, donc nous, c'était très important sur nos croquettes pour chiens principalement d'avoir les viandes les plus désossées possibles. Et c'est ce qu'on a demandé, c'est ce que l'usine actuellement nous procure de plus désossé. Et ça a été un facteur limitant parce que on ne pouvait pas se procurer, par exemple, du canard actuellement désossé aussi bien que le poulet. Le poulet est ce qui est le plus demandé dans la croquette. Et vous avez filières de qualité différentes. Vous avez catégorie 1, 2, 3, 4, 5. Et ça va en se dégradant en fonction de ce que vous avez demandé. Donc là, sur le poulet, vous avez le choix de la qualité. Sur d'autres sources de protéines animales, vous n'avez pas forcément le choix de la qualité. Vous allez retrouver, si vous mettez beaucoup de viande, vous allez retrouver qu'un taux de cendre qui va exploser. Donc, au lieu d'être, je prends l'exemple de notre référent en chat, on est à 52% de protéines on va à 9,5% de cendre, on sera peut-être à 12-13% de cendre. D'accord. Si on avait une mauvaise matière première. Donc ça, c'était important et nous, c'était important d'avoir ça et c'était la seule façon d'essayer d'être au mieux, de calquer au mieux ce qu'on pense nous être biologiquement approprié aux chiens, aux chats par rapport à ce qu'ils pourraient manger naturellement sur des proies. Si on part du principe que la proie est l'alimentation naturelle du chien et du chat, si on regarde et qu'on veut essayer de récréer ça, on est obligé d'avoir des matières premières de qualité, sinon ça ne passe pas. Parce qu'on va avoir des dérèglements qui ne se produisent pas naturellement. Et alors, pour quelle raison faire le choix de la viande séchée plutôt que de la viande fraîche? Alors en fait, c'est une très bonne question, on nous demande souvent ça. Le fait est qu'une croquette, dans tous les cas, c'est une alimentation sèche. Donc à l'arrivée, ce sera sec. Ouais. Si on met de la viande fraîche, voilà. Si on met de la viande fraîche, on fait que, enfin, on met un ingrédient frais, donc qui contient son eau. Ça veut dire que c'est l'extrudeur ou la presse, mais c'est pas possible en pressage à froid, mais c'est l'extrudeur qui doit sécher la viande. Le problème, c'est que les extrudeurs saturent assez vite par rapport à ça. Ils ne sont pas capables de sécher la viande lorsqu'ils forment la croquette et ça ne permet pas d'en mettre beaucoup. Donc en fait, pour avoir un taux de protéines plus élevé, il faut forcément sécher la viande au préalable pour après pouvoir en mettre plus quand on forme la croquette. Si on en met directement que du frais dans une extrudeuse, on va peut-être arriver à 35% de protéines et on sera déjà content, on sera déjà bien. Alors que si on met de la viande séchée, elle va être séchée au préalable, on pourra en mettre beaucoup plus dans l'extrudeuse qui va fabriquer la croquette. Donc pour nous, la viande fraîche est exclue en grande quantité. En petite quantité, on en a rajouté pour essayer d'avoir quelque chose qui soit on a pu avoir un petit peu de viande de meilleure qualité, le 4% de viande qu'on met en frais. Mais malheureusement, si on en mettait plus, on baisserait nos taux de protéines. Et souvent, j'ai la question vous augmenteriez le taux des glucides, du coup. Exactement. C'est-à-dire qu'on me demande, souvent on me demande, est-ce que, et c'est le cas, on nous intéressé par le bio, on s'en cache pas, voilà. Mais on me demande, on peut me demander, est-ce que finalement une croquette bio d'un côté, avec plus de glucides, moins de protéines, ou une croquette comme la vôtre, plus de protéines, mais qui est faible en glucides, mais qui n'est pas bio. Je dis, mais
est-ce que vous pensez que, je réponds toujours à la même chose, et est-ce que vous pensez que si on faisait des farines animales bio pour des vaches, on n'aurait pas eu le problème de vaches folles? Et pour nous, et voilà, et bien sûr, la réponse est que si ça avait été des farines animales bio, on aurait le même problème de vaches folles, parce que ça ne répond pas aux besoins alimentaires des vaches. Et donc, pour nous, la première chose, c'est de répondre aux besoins alimentaires des chiens et des chats, d'être bon dans les nutriments qu'on apporte, et ensuite d'améliorer au maximum qu'on peut la qualité des matières premières. Mais il faut que ce soit dans cet ordre-là, forcément. Alors, deuxième point d'évaluation du Pet Food Score, c'est concernant le fait d'exclure les céréales et puis d'essayer de brider les légumineuses et les tubercules. Est-ce que c'est le cas dans vos croquettes? Alors oui, on est sur des croquettes, on est sur des croquettes, nous, qui sont extrêmement faibles. Sur nos 3 croquettes, hein, référent chat, essentiel chien et référent chien, on utilise une principale source de glucides qui est la patate douce. On utilise la patate douce, donc on n'a pas de céréales. Et pourquoi on a choisi la patate douce? On a choisi la patate douce parce que on ne peut malheureusement pas agglomérer une croquette avec une source de glucides qui soit à très faible index glycémique, donc qui soit un sucre lent, comme des haricots verts, juste comme ça. Donc on ne peut pas faire ça. Donc il faut trouver, l'idée c'était de trouver une source de glucides et de la mettre le minimum possible pour pouvoir agglomérer une croquette sur référence, sur les 2 références, et du coup d'avoir quelque chose qui va le moins impacter la glycémie. C'est le principe d'avoir une croquette qui soit le plus faible en teneur en glucides. Donc on a fait ça, on a choisi la patate douce parce qu'elle nous permet d'avoir un index glycémique modéré comparé à un autre tubercule comme on va avoir la pomme de terre qui est utilisée de façon conventionnelle, pomme de terre ou tapioca, qui ont des index glycémiques bien plus élevés, qui vont plus perturbateurs de glycémie puisqu'on va être sur des sucres beaucoup plus rapides. Donc nous, on a sur nos 2 formulations pour chien pour chat, on a une teneur en dessous de 10% de patates douces et légèrement au-dessus sur Essential, qui contient volontairement plus de patates douces pour réduire le prix. Mais on est sur des quantités qui sont bien inférieures à ce qu'on trouve habituellement dans des croquettes. Ah, bien sûr, oui. Non, mais clairement. Et puis, c'est quelque part, quand on écoute le discours de certains qui voudraient nous faire croire qu'on ne peut pas faire autrement que de mettre beaucoup d'amidon et donc de glucides pour agglomérer une croquette. Quand on parle d'agglomérer, il faut peut-être préciser aux gens que c'est pour la structurer, pour qu'elle ait bien sa forme de Tout à croquette. fait. Une croquette, Donc, c'est ni plus ni moins. Pardon, excusez-moi. Une croquette, c'est ni plus ni moins qu'une poudre agglomérée, en fait, hein, une poudre agglomérée. Donc, en fait, si on n'a pas d'amidon, essayer de faire une pâte pour un gâteau avec des haricots verts, ça ne fonctionne pas. On peut utiliser du blé, de la farine de blé, choses comme ça fonctionne. Et c'est pareil pour les croquettes. Le blé est un très bon agglomérant. Il pose d'autres problèmes et c'est pour ça que nous, on l'a exclu, notamment le gluten qui est pour nous un souci, donc on a exclu. Mais effectivement, il faut un agglomérant pour une croquette. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, on pourra croire que la quantité de cet agglomérant doit être très importante, mais en réalité, ce n'est pas forcément le cas. Et là, en fonction des usines, effectivement, vous avez un minima qui peut varier, mais on peut se retrouver effectivement à faire facilement une croquette avec moins de 10% de glucides, et donc forcément moins de 10% d'amidon aussi, puisque l'amidon fait partie des glucides. ce qui prouve bien qu'on peut arriver à faire donc une croquette, qui est une forme de croquette, sans forcément qu'on soit obligé de mettre beaucoup de glucides et d'amidon. Et Tout à fait. c'est un choix, on va dire que c'est ou bien un choix ou bien une contrainte technologique et économique, parce que si, quelque part, s'ils avaient les outils, s'ils avaient les extrudeurs qu'il fallait, les autres usines pourraient très bien le faire aussi bien que GA Partners là-bas à Manchester. Tout à fait. Je pense que beaucoup d'usines peuvent faire plus bas que la plupart des croquettes qui sortent sur le marché, honnêtement. Arriver dans les fins fonds là, c'est des retranchements de la machine, là, c'est un peu plus complexe. On ne veut pas non plus faire n'importe quoi. Il est possible voilà, pour en avoir parlé, avec l'usine à maintes reprises, il serait possible probablement dans nos croquettes d'avoir peut-être 1% de moins gratté, quelque chose comme ça, en utilisant
de la lécithine, des choses comme ça, des choses qu'on ne veut pas utiliser. Donc, il ne faut pas aller aussi dans l'extrême et rajouter des choses qui seraient néfastes. Si par exemple, même si on avait utilisé, je pense que si on avait utilisé du blé dans nos croquettes, qui est un meilleur agglomérant pour moi que la patate douce, probablement qu'on aurait une teneur en glucides peut-être légèrement inférieure encore à ce qu'on a. Mais le problème, c'est qu'on aurait rapporté cette problématique de gluten qu'on ne voulait absolument pas dans nos croquettes. Donc, c'est pour ça qu'on l'a exclu. Mais effectivement, vous avez en fonction des usines, des minima qui vont différer. Mais je dois avouer que la plupart des croquettes qui sortent des usines sont largement au-dessus des minima. Et donc, le troisième critère d'évaluation, celui du taux des protéines. Alors, évidemment, les gens l'auront bien compris, hein, tout est corrélé. Hein, c'est-à-dire qu'en gros, on a 80% de la croquette qui est constituée des macronutriments, protéines, matières grasses, glucides, sachant que les 20% restants… Les fibres aussi. Non. Et les fibres aussi, la cellulose en fait partie. Oui, mais macronutriments. On a 20% grosso modo de fibres, de cendres et d'humidité. On a 2-3% de fibres. 6-7% de cendres, 9-10% d'humidité, ce qui fait un total de 20%. Et en moyenne, hein. Donc 80%, c'est trusté par les 3 macronutriments, protéines, matières grasses. Tout à fait. Donc, après, c'est un principe de vase communicant, c'est-à-dire que quand on fait baisser un taux, qui descend, c'est bon, monter un autre. Ça, c'est important que les gens aient cette représentation-là de ces corrélations inversées, de ces principes de vase communicant. Oui. Une petite anecdote, je vous un petit peu une petite anecdote. J'ai quelqu'un qui m'a contacté une fois en me disant, voilà, est-ce qu'il est possible d'avoir une croquette qui soit faible en glucides mais faible en protéines. Je veux pas qu'il y ait trop de protéines. C'est pas possible. Puisque c'est les bases communicantes. Voilà, tout à fait. Et donc là, vous avez un taux de protéines qui est quand même important du fait d'avoir un taux de glucides qui soit bas. Exactement. Si on baisse le taux de glucides, forcément, on a quelque chose qui augmente. L'idée, c'est pas d'augmenter et de mettre une croquette à base de matière grasse. C'est pas le but. Le but étant de répliquer un régime naturel et donc du coup avec des choses qu'on peut retrouver dans des proies du chien ou du chat. Et donc effectivement, dans des proies, vous avez toujours 2,5-3 fois plus de protéines par rapport à la matière grasse et ils ont essayé de respecter ces ratios-là. C'est ça. Voilà. Et donc, vous avez arrivé à avoir un taux de protéines qui soit important et qui soit en majorité d'origine animale également, parce que les protéines végétales, on essaye de les éviter, quoi. Tout à fait. Nous, on est à 99% de protéines animales dans nos croquettes. Et le peu de protéines végétales qu'on a c'est la protéine végétale qui vient de la patate douce, qu'on est obligé d'avoir parce que c'est l'agglomérat. Mais la quantité de patate douce, de protéines dans la patate douce est négligeable. Voilà. Et donc on n'est pas, contrairement à du pois, par exemple, des pois ou des légumineuses qui ont un taux de protéines végétales beaucoup plus élevé. Donc, le quatrième d'évaluation du PET score, c'est le taux de matière grasse. Donc, vos matières grasses sont de bonne qualité parce qu'on sait que c'est la graisse de canard, de la graisse d'oie ou de la graisse de dinde. On est sur graisse de canard, graisse de dinde, graisse de poulet. On voulait des graisses animales, on ne voulait pas de graisse végétale. Ça ne nous paraît pas logique de nourrir des carnivores avec une graisse végétale. Donc, c'est ce qu'on utilise et en plus, on demande à ce que ce soit des matières grasses qui soient produites à partir de viande fraîche sur le sol de l'usine. Donc, on essaie d'avoir la meilleure qualité possible. C'est pas la matière grasse, c'est vraiment pas négligé, c'est vraiment très important, surtout sur une croquette à faible teneur en glucides où la matière grasse va servir d'énergie, contrairement sur une croquette à plus faible teneur, plus forte teneur en glucides où c'est le glucose qui va servir d'énergie. Voilà, donc si on regarde tous ces facteurs-là, avec un taux de glucides évidemment qui est très bas, et ça on en a déjà parlé, voilà, on a 5 critères d'évaluation qui sont ceux que j'ai définis pour scorer les croquettes et qui font que vos gammes sont tous les curseurs sont ouverts pour mériter d'être classé A, quoi, et puis même A++, quoi. Parce qu'en plus, au-delà des 5 critères d'évaluation que j'ai définis, on pourrait évidemment décliner d'autres critères qui pourraient être à côté des 5 règles d'or, les règles d'argent, où il faut regarder aussi évidemment le taux des cendres, le taux des fibres, il faut regarder peut-être aussi la qualité des additifs, des conservateurs. Donc chez vous, c'est du naturel, c'est pas du chimique. Non, on est en conservation naturelle, ça nous vaut d'avoir des croquettes malheureusement qui se conservent un peu moins longtemps. On a la fabrication 12 mois de conservation maximum. Donc bien entendu que quand on les vend, nous, elles ont moins de 12 mois parce que de toute façon, elles passent par une phase de quarantaine, elles n'arrivent pas directement chez nous. Ce qui fait que ça nous oblige un petit peu, on précise les DDM, donc les dates de durabilité minimale, lorsqu'on vend nos croquettes qui sont effectivement forcément plus courtes que sur d'autres croquettes. Et je dois rajouter que sur ce petit point, malheureusement, la législation autorise à mettre conservé naturellement. Si on a mis des conservateurs naturels,
même s'il y avait des conservateurs chimiques dans les matières premières qu'on a utilisées. D'accord. C'est un peu dommage. Voilà. Et Et donc, alors, effectivement, on a 18 mois de DDM sur une croquette, elle est ouais. conservée chimiquement. Et donc, vous avez poussé comment dire, le souci du détail par rapport au fait aussi de changer de packaging. Vous êtes passé d'un packaging plastique, qui était celui-là, c'était l'ancien. Donc, Oui. voilà. À un packaging qui est en papier craft, hein, qui est recyclable en fait, c'est ça, hein. C'est ça. On est très impliqué sur le plan environnemental. On essaie de faire le mieux possible et c'est toujours, c'est en train de chercher, c'est qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. On a fait du coup les sacs plastiques qu'on avait par le passé, malheureusement, n'étaient pas recyclables et c'était le cas pour, en tout cas en France, n'était pas recyclé. Et donc on a voulu se débarrasser de ça. C'est une ressource qui n'est pas renouvelable non plus. Donc on a fait faire des sacs par une entreprise française, hein, qui nous fait ces sacs spécialement conçus pour le stockage des croquettes avec un biofilm à base d'aluminium de maïs à l'intérieur. Donc c'est un sac qui est 100% sans plastique et qui, alors le défaut c'est que puisqu'il est 100% sans plastique, il n'y a pas de zip sur le sac. Il suffit de quand il est ouvert, le retourner, une petite pince à linge et ça fait l'affaire. Mais en soi, voilà, il n'y a pas le côté pratique. Ça a été volontaire de notre part. On se disait que ça valait bien pour l'environnement de prendre le temps de mettre une petite pince à linge sur son sac pour le refermer, plutôt que d'avoir le zip à l'intérieur en plastique. Ça, malheureusement, on l'a mis de côté. Mais on est très content d'avoir ces nouveaux sacs en papier craft qui fait que tous les sacs, si vous les jetez, s'ils sont jetés dans les poubelles recyclables, seront recyclés effectivement. J'aurais eu 1000 questions encore à vous poser, Pierre. Malheureusement, le temps nous est compté. Bah, peut-être que ça sera peut-être une occasion de revenir nous voir pour qu'on débatte sur plein de sujets, parce que Pas de souci. tout ça très intéressant aussi, les articles qu'il y a dans votre blog, là où où il y a concernant la polémique des croquettes sans céréales qui provoqueraient des cardiomyopathies, concernant le diabète, etc. Il y a, en plus, voilà, vous avez un site qui est intéressant parce qu'il y a un blog où il y a des articles qui sont très intéressants, très pointus, en plus avec des références scientifiques. Enfin bon, il y aurait plein de choses encore intéressantes à dire sur. On essaie effectivement que les gens aillent voir notre blog. Il y a pas, on essaie de pas voir pas mal de choses et surtout des choses surtout étayées sur le plan scientifique parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont écrites sur le net malheureusement et qui sont pas vraiment étayées. Donc on essaie d'être le plus juste possible par rapport à ce que nous on pense être le mieux et pourquoi du coup qu'est-ce qui fait que on est parti sur une direction plutôt qu'une autre sur nos aliments. C'est le côté scientifique effectivement de ce qu'on peut avoir sur le plan nutritionnel. Bon, bah, écoutez, Pierre, en tout cas, vraiment merci 1000 fois Avec plaisir. d'avoir accepté cette interview. J'espère que, que les gens auront peut-être un peu plus de connaissances sur l'univers de la bonne croquette éthique, hein, que vous incarnez. Et en tout cas, voilà, bah, écoutez, en tout cas, moi, je vous félicite de faire de la bonne croquette parce qu'il y en a besoin, Merci. parce qu'on a vraiment le souci de vouloir faire manger nos animaux et surtout pas les empoisonner. Et donc, en tout cas, bravo vraiment encore une fois pour tout ce que vous faites et tous les efforts et tout ce souci de transparence et puis aussi de recherche de tout le temps du petit détail et de la perfection et ça c'est très appréciable je pense. Merci à vous, il n'y a pas de souci. C'est toujours un plaisir de pouvoir discuter de ce que nous on fait et que les gens soient un peu plus informés voilà, de notre façon de faire, de procéder. On ne prétend pas voilà, être mieux que les autres ou quoi que ce soit. On fait les choses qui nous semblent être le mieux. Voilà, on fait les choses qui nous paraissent être le mieux pour les chiens et les chats. Voilà, c'est ce qui est le principal. Et avec éthique surtout. Voilà, c'est effectivement, je dis à chaque fois que on fait des modifications, on améliore sur nos recettes, on fait toujours en le pensant à nos chiens, nos chats. Ça peut paraître un peu utopique, chose comme ça, mais c'est vraiment ce qui se passe. On pense à nos chiens, nos chats de notre entreprise familiale, puisqu'on est une entreprise familiale. Et on essaie de se dire qu'est-ce qui pourrait être mieux pour que les chiens, nos chiens, nos chats soient en meilleure santé et celle de nos clients. Et on est bien entendu ravis de certains retours qu'on a de nos clients, ouais, de ce point de vue-là. Merci Pierre et puis bonne prospérité à Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.